les prévisions laissent entrevoir une forte progression de la population en Bretagne dans les 20 prochaines années. Les enfants du baby-boom prennent actuellement leur retraite et pour beaucoup d'entre eux viennent s'installer en Finistère et c'est une excellente nouvelle pour l'économie locale. Le grand défi de ces prochaines années, c'est l'accompagnement du vieillissement de la population et par extension de la prise en charge de la dépendance. C'est le grand défi social de ces prochaines années. Dans moins de 10 ans, un tiers des Finistériens aura plus de 60 ans et la part des plus de 85 ans aura augmenté de plus de 30%. Gouverner, c'est prévoir, dit-on, et ces chiffres sont d'ailleurs connus depuis de nombreuses années, et pourtant, la majorité départementale a décidé de baisser la voilure dans ce domaine. Gouverner, c'est prévoir, et pourtant, mes concurrents ont décidé de traiter cette question par-dessus la jambe. Je vous donne d'ailleurs quelques exemples pour illustrer mon propos. Malgré des besoins urgents et clairement identifiés, aucune construction de maisons de retraite publiques n'est prévue dans les prochaines années. C'est impensable. Impensable compte tenu des enjeux, d'autant que l'offre en établissement se fait de plus en plus rare. Pire, l'aide départementale pour l'extension des maisons de retraite publiques a été plafonnée en 2010 et divisée par 2. Cette décision a pour conséquence immédiate d'alourdir le prix de journée pour les résidents et pour leurs familles. Autre exemple, par pure idéologie, la gauche refuse l'implantation de maisons de retraite privées dans le département. Ce n'est pas sérieux. Il nous faut un large éventail en matière d'offres en établissements médicalisés ou non d'ailleurs, ne serait-ce que pour libérer des places dans les établissements publics pour les personnes âgées les plus démunies. Enfin, des associations d'aide au maintien à domicile se trouvent aujourd'hui dans une situation délicate. Tout ce qui est dit sur le sujet d'ailleurs n'est pas vrai. La moitié fonctionne bien et équilibre ses comptes. Ces associations, ces salariés, ces permanents, ces bénévoles méritent 1000 fois mieux que ce débat de chiffonnier auquel nous assistons. Le niveau d'heures alloué pour l'intervention d'aide ménagère à domicile passera en 2011 de 10 à 8 heures, soit une baisse de 20%. Dans la même veine, le Conseil général a décidé de réduire son plan d'aide pour l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie, à domicile, en plafonnant les heures prises en compte. Ainsi, ce sont 80% des bénéficiaires de l'APA à domicile qui risquent de voir leurs aides diminuer. Et avec tout cela, la gauche nous dit que le Conseil général accompagne les Finistériens à tous les âges de la vie. Et je leur réponds, rien n'est moins sûr. Je l'ai dit, gouverner, c'est prévoir. Et il nous faudrait un plan Marshall pour intensifier l'action départementale dans ce domaine. Il faut prendre en compte les difficultés et agir énergiquement en fonction des réalités du terrain. Il nous faut de la proximité, il nous faut aller de l'avant. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que plus proche de vous, le territoire avance. Merci et à bientôt.